Hello à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing en partenariat avec la boutique DIY Digital Art, une boutique que j'adore, parmi tant d'autres. Mais voilà, en ce moment je reçois des petits mails de boutiques que j'aime beaucoup, des boutiques en plus où j'avais déjà commandé des articles avec mes propres sous-sous. Donc vraiment, une fois qu'elle me contacte, je suis hyper contente. Vous avez d'ailleurs vu un unboxing DIY Digital Art que j'avais passé en fait, que j'avais fait en propre commande. Et vous avez vu par exemple la toile de Blanche-Neige et la toile de ma fille égyptienne dans mon dernier vlog qui venait de cette boutique. Donc preuve que je commande chez eux et que je les adore. Donc cette boutique m'a contactée et m'a offert un budget de 20 $. Donc j'ai choisi 5 produits. Vous allez voir que j'ai renouvelé un petit peu mon, mon stock de matériel pour le point de croix. Voilà, j'ai 3 articles sur les 5 qui concernent les accessoires de point de croix. Voilà ce qui est utile d'avoir quand on veut bien travailler. J'ai une toile de point de croix et une toile de diamond painting. Voilà. Donc c'est une boutique où vous trouvez de tout comme d'habitude, du diamond painting, du point de croix, de la peinture par numéro, mais vous trouvez aussi des catégories particulières comme les cachets de cire ou des puzzles. Il y a des jolis puzzles 3D. Donc vraiment, je vous invite à aller faire un tour. La boutique DIY Digital Art m'a également offert un code promo plutôt intéressant, un code promo de 15%. Donc je vous l'affiche ici et je vous le remets en barre d'infos. Donc déjà, je les remercie pour le code promo qu'ils m'ont offert pour vous et je les remercie donc de m'avoir contacté, de me faire confiance et de m'avoir envoyé ces produits. Je suis super contente de les découvrir avec vous. Eh bien, écoutez, on va y aller. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on va commencer par les accessoires que vous avez vus et qui ne sont pas emballés plus que ça. Donc, le premier accessoire, hop, je mets un peu plus de côté. Le premier accessoire, ce sont des plaquettes en plastique pour le point de croix. J'en avais déjà commandé 5 d'ailleurs chez eux. Et elles sont toutes utilisées avec tous mes projets en cours. Donc je me suis dit que j'allais reprendre un lot. C'est toujours utile. Donc elles sont vendues par 5. Vous pouvez mettre 20 couleurs. Les couleurs sont trop jolies, je trouve. Donc moi dessus, j'écris au feutre indélébile et en fait on peut les utiliser si par exemple vous en numérotez une de 1 à 20, mais qu'après il n'y en a plus de dispo pour les numéros 21 à 40 par exemple. Moi de l'autre côté, je les numérote dans l'autre sens. Comme ça, et puis je me mets une petite gommette pour savoir quel côté j'utilise. Comme ça, elles sont réutilisables, que ce soit de 1 à 20 ou de 21 à 40 ou plus, si vous faites des toiles avec plus de couleurs. Donc voilà, petit lot de 5 plaquettes. Elles sont très très utiles parce que moi les cartonnettes en carton, au bout de quelques jours ou quelques semaines sur la toile, elles se cassent. Donc je transfère maintenant tous mes fils là-dessus ou sur des bobinettes. Donc le lot de 5 plaquettes en plastique, il est à 3,50 $. Donc vraiment super intéressant au niveau du prix. En plus, il y a des petits cœurs. Ils sont trop mignons. Donc voilà pour ces plaquettes en plastique. Je suis contente d'en avoir de nouveau en stock. Voilà. Ensuite, deuxième petit accessoire pour le point de croix, c'est un petit lot d'aiguilles. Alors, il est hyper bien scotché. Donc, je vais l'ouvrir et je reviens. Voilà, donc j'ai enlevé tout le scotch. Il faudra encore que j'enlève le petit bout d'étiquette et que je passe du dissolvant ou quelque chose dessus pour enlever le collant. Donc c'est un petit tube qui se dévisse. Et à l'intérieur, vous trouvez un petit lot d'aiguilles de plusieurs tailles. Et je voulais tester en fait, parce que je vous donne le prix tout de suite. Le lot d'aiguilles est vendu à 75 centimes sur le site. Et je voulais voir un petit peu les tailles d'aiguilles. Alors on en a 3 par taille. On en a des très grosses, non 4 par taille. Non, 3. Attendez. 2 par taille, pardon. On en a des très grosses et des longues. Je vais essayer de vous les poser à plat. Voilà. Ensuite, on a
Si, 3. Voilà. Ensuite, on a des autant épaisses, je dirais, mais plus courtes. Hop. Donc bon, là, les grosses, je pense pas les utiliser. Je pensais qu'elles étaient quand même plus fines que ça. Et alors, on en a des plus fines. Hop. Voilà, ça plutôt pour le 11CT du coup. Et encore, elles sont assez épaisses. Donc je crois qu'il y a plusieurs lots. Donc j'essaierai un autre la prochaine fois pour voir s'il y a des aiguilles plus fines. Mais voilà, c'est un test à faire. Ouais, vous voyez bien, ça va. Donc plutôt celle-ci pour le 11CT. Par contre, il n'y a pas d'aiguille pour le 14CT là. Ouais, celles-ci sont beaucoup trop grosses pour moi. Donc je ne pense pas les utiliser. Dites-moi si vous utilisez des aiguilles aussi épaisses que ces deux-là. Non, je pense que ouais, ça passe dans la toile, mais je pense que ça la déforme. Donc voilà. Mais bon, vous avez un petit tube pour conserver vos aiguilles, je trouve ça sympa. Et ben, ça m'en fait 3 sur le lot que je vais utiliser, je pense, pour le 11CT. En plus, le chat est pas mal. Voilà. Donc ouais. Sympa, mais pas aussi fin que ce que je pensais. Voilà, je sais même pas les grosses, ouais, pour quelle taille de toile on peut les utiliser. En tout cas, ce lot d'aiguilles, il me semble que sur le site, il y a d'autres tailles. Donc, pourquoi pas, est à 75 centimes. Ensuite, dernier petit accessoire pour le point de croix, ce sont des feutres effaçables. Donc là, comme je voulais commencer mon projet de point compté où le patron est assez petit, je me suis dit que bah, j'allais tester ces feutres. Bon, là, ils vous disent hein, de l'utiliser avec les mains, pas avec la bouche, et d'essayer sur une partie cachée du vêtement avant de l'utiliser. Voilà. Donc, ce sont des petits feutres. Alors, on a un blanc, on a un rose, un violet et un bleu. Alors, le blanc, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Ah, ça doit être sur les toiles noires ou sur les vêtements noirs. À voir. En tout cas, je vais tester ça, je vous dirai. Je vais essayer, je pense, sur des bouts de toile, effectivement, et essayer de laver. Je vous afficherai ici, je vais regarder sur le site si c'est mentionné que ça se lave ou que ça part avec la chaleur. Voilà, je vous l'affiche ici, si j'ai trouvé sur le site. Donc, vous avez les 4 feutres. Ils sont au prix de 1,75 $ sur le site de DIY Digital Art. Et je trouve ça bien en fait qu'on ait plusieurs couleurs parce que ça dépend sur quoi vous écrivez, ce qui est plus lisible pour vous. Donc voilà, on a le choix. Et puis vu le prix, je trouvais ça super intéressant. Donc 1,75 $ les 4 feutres. Voilà pour ce petit accessoire. Donc là j'ai le plein, hein. J'ai de quoi faire. Ensuite, bah écoutez, on va passer à la toile de point de croix. Du coup, comme on était sur les accessoires, on va continuer. Donc, c'est le fournisseur DIY Cross Stitch. J'ai vu ça en sortant la toile. Mais le nombre de couleurs devrait être suffisant. C'est une toile que vous connaissez peut-être parce que je l'ai déjà beaucoup vue tourner. Et en fait, sur la chaîne de Lily, alors j'ai plus le nom en tête, je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je l'ai vue quasi terminée. Et en fait, ça a été un véritable coup de cœur. L'image me plaisait, hein, mais voilà, je me suis dit, bon, tu vas pas la commander. Voilà, et en fait, quand je l'ai vue quasi terminée, je me suis dit, waouh! Et en fait, c'est tout à fait mes couleurs, vous allez voir. Il s'agit de la petite femme licorne. Voilà, dans les tons de rose et de bleu. Je la trouve trop belle, en fait. Je la trouve trop belle. Voilà, de plus près ce que ça donne. Et franchement, aux 3/4 terminé sur la chaîne de Lily, j'ai eu un véritable coup de cœur. Donc le fournisseur, c'est DIY Cross Stitch, c'est un petit peu le point négatif. On va voir le patron. Parce que j'ai vu, notamment sur la chaîne de Lynn, que dans un kit DIY Cross Stitch, elle avait eu une belle surprise. Le patron était un immense patron sur papier glacé. Mais là, ouais, non, là c'est du A4, je le sens derrière. Donc vous avez le rappel de l'image.
Et vous avez le patron sur feuille A4 d'imprimante, mais beaucoup plus petit. Donc, comme je vous dis d'habitude, quand on a ça, on prie pour que la toile soit bien imprimée, parce que c'est quand même assez confetti. Donc, kit de DIY Cross Stitch. Donc, c'est une 40 par 50 en 11 CT, donc toile estampée, imprimée pour les nouveaux, parce que j'ai eu cette petite question. C'est vrai que des fois, j'utilise les termes techniques et je n'explique plus. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, vous avez le petit rappel de l'image, vous avez la table des matières avec 25 couleurs, les symboles, les DMC et un aperçu des couleurs qui est imprimé. Voilà, et donc c'est une feuille A4 d'imprimante. Ensuite, au niveau de la toile, oh, elle est surjetée, mais ça c'est super. Alors attendez, on va regarder les fils. Et on va se laisser la toile pour la fin. Mais déjà, il y a une belle surprise. Donc, une nouvelle toile. Alors, les fils sont assez emmêlés. N'hésitez pas à les peigner quand vous recevez vos toiles. Ouais, j'ai un petit peu de boulot pour peigner tout ça. Donc, on a bien nos 25 couleurs sur la cartonnette. Et regardez ça. Du mauve, du bleu et du rose, comme j'aime. Voilà, au niveau des couleurs. Donc, un beau dégradé de mauve, un doré, du mauve, du rose, un beau dégradé de bleu. Là, c'est un violet lavande, des roses. Et de l'autre côté, encore des roses, un petit peu de vert, un beau violet et un beau bleu. Donc voilà, au niveau des couleurs, je suis vraiment super contente du résultat. Voilà, désolée pour le bruit, c'est mon mari qui part au travail et qui ferme la porte à clé. Je vous ai dit qu'il était très tôt, hein. Je vous fais 2 vidéos là très tôt. Donc voilà, oh là là, je vais avoir du mal à me retenir quand je vois les couleurs, vraiment. Je vous montre l'aperçu total. Voilà. Oh, c'est trop beau. Mon Dieu, comment je vais faire? Comment je vais faire pour résister? Aidez-moi en commentaire, dites-moi non, ne la commence pas, termine telle ou telle toile d'abord. Hop, voilà. Et on va voir la toile. Donc elle est surjetée, je vois, alors coupée un peu de travers, mais surjetée. Et ici, on est en bout de rouleau, donc voilà. On a 2 petites aiguilles chez DIY Cross Stitch, pas tout le kit, mais 2 petites aiguilles plantées ici. Et au niveau de l'impression, eh bien écoutez, alléluia. Ah bah tiens, c'est bizarre. Elle est surjetée ici, elle est surjetée ici, mais pas là. Donc j'ai un côté à faire et en plus c'est le côté où elle est coupée vraiment à la one again. Donc voilà, j'ai un petit peu de boulot, mais moins que ce que je pensais. Je vais essayer de vous monter un peu. Voilà. Et de vous recadrer. Voilà. Donc, on a la table des matières qui est reprise ici. On a les couleurs du coup imprimées, mais elles sont un petit peu coupées par le surjet. On a le rappel de l'image. Voilà. Et franchement, elle est super bien imprimée. Donc, pas besoin de revenir au patron. Voilà, je vous montre de plus près. Moi, je le vois comme ça, à l'œil nu. Franchement, nickel. Franchement, nickel. Quand c'est comme ça, je suis super contente, franchement. Ouais, même en bas, là, dans les couleurs claires, là, le petit symbole, il est sur fond jaune pâle. Et, oh non, c'est top. Ah, mon bébé qui papote en haut, ça va être l'heure. De toute façon, j'ai encore une toile à vous montrer, donc je vais aller le chercher et j'arrive. Alors, cette toile, elle est au prix de 8$. Voilà, tout pile, 8$. Donc, une 40-50, 11 CT. Voilà. Hop, elle est trop belle. Je vais vraiment devoir me faire violence. Donc, je vais la mettre pas trop loin, comme ça je vous remonte tout à la fin comme d'habitude. Et enfin, on passe au produit de Diamond Painting. Alors, c'est une 30 par 40. Et je l'ai trouvée trop jolie. Donc, vous savez que j'aime beaucoup les petits portraits de femmes comme ça ces derniers temps. Et donc 30 par 40 diamant rond. Et voilà l'image. Hop,
c'est une petite fée avec des petites ailes de papillon. Elle a un papillon d'ailleurs sur le bout du doigt et elle a une robe magnifique et elle est au milieu des fleurs. Donc j'ai adoré les couleurs, j'ai adoré l'image. Je vais essayer de la rouler dans l'autre sens pour la faire tenir un petit peu. Voilà, comme ça vous voyez bien l'image. Elle est trop belle. Donc elle est livrée avec un toolkit dans un sachet zip. Trop bien ça. Je suis toujours aussi contente de trouver des sachets zip de partout. Alors, au niveau de la toile, on a 22 couleurs. Ce sont donc des diamants ronds. Au niveau du collant, bah nickel, hein, rien à dire, comme d'habitude chez DIY Digital Art. La toile est pailletée. Je vais essayer de vous le montrer. C'est vrai que c'est pas évident. Vous voyez déjà sur le bord blanc en haut et elle est pailletée partout. Ça j'adore. Ça j'adore parce qu'en plus entre les ronds on va voir un petit peu les espaces, donc il y a des chances que les paillettes restent. C'est magnifique. Donc on a la table des matières ici, le petit rappel de l'image là-haut, la taille et la référence, et une deuxième table des matières. Donc vous n'avez en symbole que des lettres majuscules et vous avez les DMC. Voilà, donc ça c'est parfait. Au niveau de l'impression, pas de cercle autour des petits ronds, donc ça c'est cool. Je vous le dis toujours, si vos diamants se décalent un peu, vous ne verrez pas les traits. On a des symboles noirs dans les couleurs claires et des symboles blancs dans les couleurs foncées. Et regardez l'impression, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire, c'est super top. Oh là 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 là. Bon, je vous dis, j'avais commencé une autre toile, elle est quasi finie. Donc ça va. J'ai de quoi m'occuper, mais j'avance quand même pas mal en ce moment. Je suis contente. Au niveau des diamants, alors on va les ouvrir parce que les couleurs ont l'air d'être tellement belles. Alors, on va enlever la toile, sinon il va me faire des soucis de mise au point. Donc on a du brun et du jaune ici. Un gris foncé, un bleu, il est trop beau. J'adore ce bleu. Un bleu encore plus foncé, un vert d'eau, un vert pâle, un jaune, enfin non, c'est pas jaune, ça sort jaune à la caméra, mais c'est rose jaune en fait. Ouais, beige, mais qui tire vers le jaune, c'est marrant. On a un gris très foncé, un rose, un bleu clair, encore un bleu foncé, un peu plus foncé. On a beaucoup de bleu en fait, hein, pour le fond, les ailes, un bleu, un rose. Regardez ce dégradé de rose magnifique. Ceux-là, ils sont blindés en plus. Ça va être vraiment beau. Violet, un gris, un noir, un gris et un violet plus foncé. Il sort presque brun chez vous, mais c'est bien un violet. Voilà au niveau des diamants. Au niveau de la taille des diamants, de près, regardez, c'est pas mal du tout. Je vous en dirai des nouvelles quand je les attraperai avec le petit stylet. Savoir si je fais du tri ou pas. Mais je pense pas. Hein. Ils ont l'air vraiment super beaux. Voilà. Donc voilà pour cette petite toile. Donc ouais, on va avoir pas mal de dégradés de bleu ici, pas mal de dégradés de rose dans sa robe, dans ses cheveux, dans les petites fleurs. J'ai hâte de voir ce que ça donne terminé. En tout cas, en commentaire, dites-moi si vous avez déjà réalisé ces produits. Vous savez que j'aime toujours savoir ce qui se passe chez vous, ce que vous faites. Donc voilà. Alors, je vais essayer de vous remettre tous les produits que j'ai choisis puisqu'on arrive à la fin de cet unboxing. Donc, la fée dans les fleurs en 30 par 40 diamants ronds est au prix de 5,75 $ sur la boutique DIY Digital Art. Voilà. Donc, je vous remets tous les produits que j'ai choisis. Hop. Donc, on a les deux toiles. Et ensuite, on a les petits accessoires. Donc, les petites aiguilles. Bon, alors ça, un petit peu déçu, mais je verrai
Dites-moi en tout cas si vous les utilisez pour quelque chose. Ensuite, on a les petites plaquettes. Ouh, j'ai un petit truc qui me chatouille dans la gorge. Et on a les feutres effaçables pour les toiles. Voilà tous les produits que j'ai pu choisir chez DIY Digital Art. Donc vraiment, je les remercie pour ces magnifiques produits. Je les remercie de leur confiance. Et je les remercie aussi pour le code promo de 15% qu'ils m'ont donné pour vous. Donc encore une fois, sur ces codes promo, je ne touche absolument rien. C'est uniquement vous qui gagnez lors du paiement de votre commande. Donc je vous remets le lien du site, du code promo et de tous les articles que je vous ai présentés en barre d'infos. Je vous remercie vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et de me suivre toujours plus nombreux. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos impressions, à me dire si vous avez réalisé l'une ou l'autre des toiles que je vous ai présentées. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces comme d'habitude. Si ça vous a plu, ça me fait toujours plaisir de voir vos pouces, de lire vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur et c'est ce qui me pousse encore à continuer, vraiment. J'ai eu de jolis commentaires et je voulais vous remercier pour ça, parce que vraiment les marques de gentillesse affluent et ça me fait vraiment très plaisir. Donc merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, puisque on va réaliser ces deux petites beautés. Alors celle-ci va arriver assez vite. Celle-ci, vous savez qu'il faut que je reste raisonnable, je vais essayer du moins, et la ranger dans mon petit stock. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi, ce petit partage. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.